Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour chers membres de la famille, je vous accueille chaleureusement dans cet nouvel espace. Conformément à nos engagements, nous entamons dès aujourd'hui nos activités dans cette plateforme numérique. Je vous prie de nous excuser pour les jours d'inactivité durant lesquels nous avons œuvré à la préparation de cet environnement. Ainsi, pour les nouveaux spectateurs, je vous encourage vivement à vous abonner. Nous serons présents quotidiennement pour vous fournir des informations pertinentes concernant la situation sécuritaire et géopolitique en République démocratique du Congo. En ce jour, nous examinerons l'ultimatum émis par les États-Unis qui semble constituer la dernière opportunité pour le Rwanda de retirer ses forces du territoire congolais. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est exprimé devant le Congrès évoquant des actes de désobéissance et des violations des accords signés à Washington par le gouvernement rwandais. Nous aborderons également le procès des officiers traîtres qui manœuvraient depuis un certain temps pour compromettre l'intégrité du Congo au bénéfice du Rwanda et de leur ancien chef, Joseph Kabila. Quand le tambour change de rythme, même les danseurs les plus têtus finissent par suivre. Et là, franchement, l'ultimatum américain, c'est pas un petit tam-tam de village. C'est le genre de tambour qui résonne jusqu'à Kigali, même si les fenêtres sont fermées. Rubio a parlé avec ce ton calme mais dangereux. Le ton des gens qui n'ont pas besoin de crier pour être pris au sérieux. Et pendant ce temps, les officiers traîtres doivent sûrement se demander comment ils ont réussi à transformer leur carrière en feuilleton dramatique. Même Netflix n'aurait pas osé un scénario pareil. Commençons par parler des nominations au sein des entreprises d'État. Plusieurs individus ont quitté la gestion de ces institutions après un bilan principalement négatif. Déjà, leur objectif n'était pas de servir l'intérêt collectif de la nation, mais plutôt de s'aligner sur des intérêts personnels en servant leur leader politique. C'est ce qui leur permettant de conserver leur poste. Si les institutions politiques du Congo sont attribuées aux politiciens, c'est par leur manque du patriotisme, car c'est parmi les exigences avant de se ranger derrière un chef de l'État. C'est le fléau du Congo. Quand tu confies ta chèvre au lion, ne t'étonne pas de retrouver seulement les os. Parce que vraiment, mettre des politiciens sans patriotisme à la tête des entreprises d'État, c'est comme donner les clés du frigo à quelqu'un qui a faim depuis 3 jours. Ils ne gèrent pas, ils se servent. Et après, quand on fait le bilan, on découvre que même les chaises ont disparu. Le Congo mérite mieux que des gestionnaires qui pensent que service public signifie service de mon chef et de mon ventre. Je soutiens que les entreprises d'État devraient être réservées aux citoyens congolais, car la République démocratique du Congo n'appartient pas seulement aux politiciens, mais également aux citoyens qui ont poursuivi des études supérieures pour servir leur patrie. Le peuple ne doit pas être victime des intérêts personnels des hommes politiques. Le champ appartient à celui qui le cultive, pas à celui qui passe seulement pour cueillir. Et c'est exactement ça. Comment un pays peut avancer si ceux qui ont étudié, transpiré, sacrifié des années pour servir la nation sont mis de côté comme des figurants? Pendant que certains politiciens se comportent comme si les entreprises d'État étaient leur héritage familial, les vrais talents du pays attendent dehors, CV en main, comme si on leur demandait la lune. Le Congo ne peut pas prospérer avec des portes fermées et des bureaux réservés. Actuellement, au Congo, il est devenu ardu pour un citoyen congolais de trouver aisément un emploi dans les entreprises d'État, car ces postes sont souvent réservés aux alliés politiques. Une situation incompréhensible. Si les institutions du pays permettent légalement aux politiciens de détourner les fonds de l'État au-delà de ce qu'ils détournent en politique, cela ne doit pas se traduire par une exclusion des citoyens désireux de travailler avec loyauté au sein des entreprises d'État. On ne peut pas laisser une population plonger dans le chômage. Au Congo, la problématique de l'emploi est omniprésente. Il serait souhaitable que les entreprises d'État offrent aux citoyens congolais l'opportunité de relever des défis, ce qui pourrait contribuer à leur subsistance. Toutefois, les politiciens semblent vouloir monopoliser cette situation, laissant la population à sa propre merci. Cela doit impérativement évoluer. Quand le puits est plein, tout le monde doit pouvoir boire. Mais au Congo, on dirait que certains politiciens ont mis un cadenas sur le puits
et ils distribuent l'eau seulement à leurs cousins, leurs amis et même leurs voisins d'enfance. Pendant ce temps, la population regarde, assoiffée, comme si c'était un spectacle. Le chômage n'est pas une fatalité. C'est juste que les bonnes places sont gardées comme si c'était des trésors cachés. Et pourtant, un pays ne se développe pas avec des privilèges, mais avec des opportunités partagées. Passons maintenant au procès des officiers de l'armée congolaise qui ont tenté de renverser les institutions du pays à plusieurs reprises, en trahissant même celui qui leur ont permis d'accéder à des postes de haute responsabilité dans l'armée congolaise. Pourquoi ces individus ont-ils cherché à trahir celui qui leur a accordé sa confiance? C'est en raison de lourdes dettes morales envers leur ancien chef Joseph Kabila. C'est véritablement déplorable. Cela soulève parfois des interrogations quant à l'identité réelle de ces personnes et à leur attachement à la République. Car trahir le Congo ne les ont jamais souvent mis à l'abri, financièrement, mais plutôt le Rwanda. Je m'interroge sur la motivation qui les pousse à accepter de perdre leur poste, surtout quand on est chef d'état-major. Celui qui porte 2 habits finit toujours par en perdre un en route. Et ces officiers-là, ils ont voulu porter l'uniforme du Congo tout en gardant la casquette de Kabila. Résultat, ils ont perdu les deux. La trahison, c'est comme un parfum, bon marché. Ça finit toujours par se sentir, même si tu essayes de le cacher. Et franchement, risquer un poste de chef d'état-major pour des dettes morales envers un ancien patron, c'est comme échanger un diamant contre un paquet de beignets. Même eux, aujourd'hui, doivent se demander à quel moment leur cerveau a pris des vacances. Si vous êtes actuellement le chef d'état-major de l'armée et que vous choisissez de coopérer avec le gouvernement rwandais pour trahir votre propre pays, il est difficile de comprendre quelle ambition vous pourriez nourrir au-delà de cette fonction. S'agit-il d'un poste ministériel ou de la présidence? Quoi qu'il en soit, il est consternant de constater à quel point certains Congolais peuvent trahir leur propre nation au bénéfice d'une nation voisine. Même si cela implique les promesses faites à Joseph Kabila. Il existe un réseau d'officiers supérieurs au Congo qui sont devenus les esclaves moraux. Mais chaque chose a son temps. Vous vous souviendrez de l'histoire du général Chirimwami, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, qui a été éliminé par ses propres compatriotes. Chirimwami, après sa nomination comme gouverneur, il avait compris que Paul Kagame ne pouvait lui offrir rien de plus. Significatif que les fonctions qu'il occupait déjà en tant que gouverneur de la province du Nord Kivu, malgré son passé controversé avec les mouvements rebelles rwandais, il a choisi de servir son pays en rompant tout lien avec son passé. Voilà pourquoi le gouvernement rwandais et l'ancien président Joseph Kabila ont ordonné son élimination en utilisant des officiers qui avaient toujours été en contact avec eux. Parce que le gouverneur militaire avait décidé de ne plus coopérer avec ses anciens mentors. Actuellement, certains officiers peinent à rompre leurs liens avec les autorités rwandaises et l'ancien président Joseph Kabila. Si des figures telles que Christian Chiwewe, malgré la volonté du président de la République de l'installer à la tête de l'armée congolaise, ont tout de même envisagé d'éliminer physiquement celui qui leur a fait confiance, cela démontre l'ampleur du mal. Certaines personnes semblent incapables de fonctionner indépendamment des attentes des autres. Si le président Tshisekedi désire disposer d'hommes loyaux au sein de son armée, il doit impérativement retirer sa confiance aux anciens officiers laissés par son prédécesseur. Si aujourd'hui, l'armée rwandaise se retrouve en difficulté sur les lignes de front, suite au déploiement de nouvelles unités venues d'Israël, d'Égypte et d'autres régions, c'est en raison de la réorganisation de leur commandement. Actuellement, nous parlons de la reconquête des territoires occupés par l'armée rwandaise depuis plusieurs mois. Les lignes sont en train de bouger à l'est du Congo. Il ne s'agissait donc pas d'une question de force militaire rwandaise pour occuper les territoires congolais, mais plutôt des magouilles stratégiques du commandement de l'armée congolaise qui a facilité ces occupations. Actuellement, l'armée rwandaise fait face à d'importantes difficultés sur les lignes de front, car la guerre s'est durcie grâce à l'engagement de patriotes congolais sur les lignes de combat. Je suis convaincu que ces traîtres finiront par être tenus responsables de leurs actions, notamment lors de l'occupation de Bunagana jusqu'à Bukavu. Parlons maintenant la question du gouvernement américain envers les autorités rwandaises et de l'armée rwandaise. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est présenté devant le Congrès pour aborder certaines questions relatives aux initiatives du gouvernement américain à l'échelle mondiale, notamment sur les enjeux géopolitiques et les projets économiques américains à l'international. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo a été au cœur de ces discussions, et les Américains, quand il s'agit de protéger un partenaire
ça ne badine jamais. Quand le coq chante trop fort, c'est qu'il a vu l'aigle tourner. Et là, franchement, les Américains, c'est pas des pigeons. Quand ils montent au créneau, c'est que quelqu'un a vraiment tiré sur leur moustache. Rubio devant le Congrès, c'est un peu comme un oncle fâché au mariage. Il parle calmement, mais tout le monde sait que si tu continues à faire le malin, il va éteindre la musique et renvoyer les invités. Les autorités rwandaises ont dû sentir la clim passer même si la salle était chauffée. Le partenariat entre les États-Unis et la RDC est d'une importance capitale pour les intérêts américains, d'où l'inquiétude croissante de la classe politique américaine face à la situation dans l'est du Congo, qui revêt une signification cruciale pour la croissance économique américaine. Menacée par l'essor de la Chine, les Américains ne sont plus naïfs à l'idée de perdre l'opportunité que la RDC a offerte à ces derniers. Voilà pourquoi les États-Unis ont mis Kagame dans une zone rouge. Celui qui dort sur l'or finit toujours par se réveiller entouré de voleurs. Et les Américains, eux, ils ont mis 3 réveils. Un sur la table, un sous l'oreiller, un dans la cuisine. Dès qu'ils ont compris que la Chine tournait autour du Congo comme un chat autour d'un poisson braisé, ils ont dit « Stop, on ferme la porte, on met le cadenas, et Kagame, toi tu restes dehors. » Zone rouge, ce n'est même plus une alerte. C'est le mode « Ne touche pas à mon assiette ». Les Américains sont bien conscients des potentiels bénéfices découlant d'un partenariat avec la RDC. Par le passé, Marco Rubio avait déclaré que partout où il se trouvent leurs intérêts, toute tentative d'entraver ces initiatives sera perçue comme une menace. Oh, Paul Kagame est un des individus qui représente un obstacle aux intérêts américains. C'est donc sous cette optique que les États-Unis envisagent de neutraliser l'influence de Paul Kagame, physiquement s'il le faut. Quand tu joues avec le feu, prépare aussi l'eau. Parce que là, Kagame a tellement joué avec les braises américaines qu'il a oublié qu'en face, c'est pas des scouts. Les États-Unis, quand ils disent « stop », sinon nous allons agir de façon brutale s'il le faut, ce n'est pas une métaphore poétique. C'est la version diplomatique de « mon ami, arrête avant qu'on t'arrête ». Rubio n'a même pas haussé la voix, mais tout le monde a entendu le message comme si c'était un mégaphone. Marco Rubio a dit « Le Rwanda a manifesté des signes de désobéissance graves, incitant le Trésor américain à imposer des sanctions à son armée et à ses officiers. D'autres sanctions sont en préparation pour ostraciser le Rwanda économiquement si ce dernier ne retire pas ses forces du territoire congolais dans un délai imparti. Nous évoquons un délai de 45 jours maximum. Ainsi, si Kagame ne décide pas de respecter les accords qu'il a signés à Washington, la République du Rwanda pourrait se voir imposer des sanctions susceptibles de paralyser son économie déjà vulnérable. Quand on te dit de descendre de l'arbre, ce n'est pas pour te pousser. Mais Kagame, lui, il est là-haut, accroché comme un singe qui refuse de lâcher la mangue. Les Américains lui ont donné 45 jours. C'est plus un ultimatum. C'est un compte à rebours façon film d'action. Et quand le Trésor américain commence à préparer les sanctions, c'est comme si le banquier du quartier disait « Tu me dois encore l'argent, mais cette fois, je viens avec les témoins. » Le Rwanda risque de sentir la facture passer. Les Américains disposent de plans A, B et C. Le plan A consistait en des accords politiques, le plan B en sanctions, et le plan C en une intervention militaire destinée à renverser le régime actuel de Kigali, comme cela a été le cas avec d'autres dictateurs ayant défié les directives américaines. Kagame se trouve à un carrefour où il n'a d'autre choix que de céder. Il a tenté de continuer à montrer sa puissance militaire sur les lignes de front au Congo, mais avec le récent déploiement d'unités formées à l'étranger, la tâche s'est complexifiée considérablement pour les troupes rwandaises. La fin de la guerre de rapproche, et les grandes villes et localités sont de plus en plus proches d'être reconquéries. Quand 3 chemins s'ouvrent devant toi, choisis celui où on ne t'attend pas avec un bâton. Mais Kagame, lui, il regarde les 3 routes et il voit la même chose. Les Américains debout, bras croisés en mode « Alors, tu fais quoi maintenant ?» Le plan C, c'est pas un mythe, c'est la version internationale du « on va régler ça dehors ». Et pendant que Kigali joue au dur, les nouvelles unités sur le terrain congolais avancent comme si elles avaient activé le mode difficulté facile. Les grandes villes sont dans les viseurs des troupes congolaises. C'est comme si la RDC disait « Rendez-moi mes clés, j'en ai assez de prêter ma maison ». Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.